Bonjour à tous, nous allons voir dans ce cours portant sur la circulation les différents types de feux. Avant de commencer, un bref rappel sur l'ordre d'importance des feux par rapport aux autres types de signalisation. Voici l'ordre d'importance à prendre en compte. D'abord, il faut tenir compte des agents s'il y en a. Ensuite, il faut regarder les feux tricolores. Et enfin, s'il n'y a pas de feu ou qu'il dysfonctionne, on tient compte des panneaux de signalisation. Premièrement, les feux tricolores. Ils donnent l'ordre de passage aux intersections. Rouge, je m'arrête. Jaune, je m'arrête également. Attention, bien souvent, vous pensez que le franchissement du feu jaune est toléré. Il l'est, mais à titre exceptionnel et uniquement si l'arrêt ne peut se faire en sécurité. Si le franchissement a lieu, sans urgence avérée, le conducteur risque une amende de 35 €. Enfin, le feu de couleur verte indique au conducteur qu'il peut passer. Attention, pensez à ne pas accélérer à l'approche d'un feu vert. Levez le pied de l'accélérateur et préparez-vous à freiner si le feu venait à changer de couleur. Il y a également quelques cas particuliers comme les feux en forme de flèche. Ils autorisent le franchissement selon la direction choisie. Vert à gauche, je peux passer. Rouge en face et à droite, je dois m'arrêter. Attention, veillez à vous placer à l'avance dans la voie correspondante à la direction souhaitée, comme sur ces exemples. La voie de gauche permet de tourner à gauche, les usagers de cette voie ont le feu rouge. Tandis qu'au même moment, sur la voie de droite, le feu est vert. Deuxièmement, les feux des autres usagers. Les autres usagers ont des feux spécifiques et facilement reconnaissables. Ils autorisent ou interdisent le franchissement pour les bus, les cyclistes et les piétons. Les feux de tous les usagers sont synchronisés les uns avec les autres pour que la circulation soit fluide et sans incident possible. Troisièmement, les feux clignotants. D'abord, le rouge clignotant, il signale un danger aux abords des passages à niveau, des aéroports et aérodromes et des casernes de pompiers. Dans ce cas, je dois m'arrêter. Ensuite, le jaune clignotant. Lorsqu'il clignote en bas, il signale un danger aux abords des écoles ou des passages piétons. Lorsque le feu jaune clignote au milieu, il indique que le feu est défectueux. Dans les deux cas, je dois ralentir, mais également tenir compte du panneau présent sous le feu. S'il n'y a pas de panneau, j'applique la règle de la priorité à droite. Enfin, on voit parfois une flèche jaune clignotante apposée à côté ou en dessous d'un feu rouge. Si j'ai le feu rouge, je m'arrête, mais si je suis en direction de la flèche clignotante, je peux passer. Passons maintenant à une préparation pour l'examen avec cette question en image. Je souhaite tourner à gauche, je m'avance derrière le véhicule noir. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je reste où je suis. Oui, réponse C. Non, réponse D. Les bonnes réponses ici sont la B et la C. Le feu est vert, mais pour tourner à gauche, je devrais laisser passer les véhicules en face. J'attends donc au niveau du feu afin de ne pas gêner les autres usagers. Vous connaissez désormais la signification des différents feux. Je vous invite à consulter notre prochain cours sur une autre notion à connaître, la différence entre les ronds-points et les carrefours à sens giratoire.